La logique impossible du temps, paradoxe que la science ne peut encore briser, le silence qui n'en est pas un. Imaginez un lieu où il n'y a rien, un espace sombre, infini, où le silence règne et où rien ne semble bouger. Un vide absolu, sans lumière, sans son, sans vie. Maintenant, arrêtez-vous. Et si je vous disais que cet endroit, ce prétendu vide, est vivant, qu'à l'intérieur de lui vibre un océan invisible d'énergie, un décor où des particules naissent et meurent en un clin d'œil, où le néant lui-même respire et se transforme. Bienvenue, amis, dans un voyage qui changera à jamais votre façon de voir l'univers. Bienvenue dans le monde fascinant, énigmatique et vibrant du vide quantique. Aujourd'hui, dans l'Observateur quantique, je vous invite à plonger dans l'un des plus grands mystères de la science moderne. Qu'est-ce que le néant? Il est possible que le silence le plus profond du cosmos hurle des secrets que nous ne comprenons pas encore. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ne défiera pas seulement votre intuition, mais pourrait aussi vous faire remettre en question la nature même de la réalité. Et si, comme vous ressentez cette étincelle de curiosité pour les énigmes de l'univers, je vous invite à rejoindre notre communauté sur l'Observateur quantique. Vous abonner est la meilleure façon d'explorer ensemble ces mystères. Commençons par une question qui semble simple, mais qui renferme un abîme de complexité. Le vide est-il vraiment vide? Pendant des siècles, philosophes et scientifiques ont contemplé l'idée du néant. Pour les anciens, le vide était l'absence de tout, une toile blanche, un espace sans forme ni substance. Mais la physique moderne, cette grande narratrice des secrets du cosmos, nous a révélé une vérité bien plus étrange. Le vide, cet endroit que nous imaginons comme l'incarnation du silence, n'est pas silencieux du tout. C'est un décor en ébullition constante, un océan quantique où les lois de la physique dansent dans une chorégraphie imprévisible. Pensez-y, en ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, vous êtes entouré d'un vide que vous ne pouvez pas voir, mais qui est rempli d'activité. Dans chaque centimètre cube de l'espace, même dans les endroits les plus sombres et reculés de l'univers, il y a un bourdonnement invisible. Des particules subatomiques apparaissent de nulle part, se heurtent, s'évanouissent et ressurgissent dans un cycle éternel. C'est comme si l'univers écrivait et effaçait sa propre histoire, encore et encore, dans un langage que nous commençons à peine à déchiffrer. Ce phénomène, connu sous le nom de vide quantique, est l'un des piliers de la mécanique quantique, cette branche de la physique qui nous a forcés à repenser tout ce que nous croyions savoir sur la réalité. Mais comment en sommes-nous arrivés à une idée aussi étrange? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, à l'époque où les scientifiques ont commencé à soupçonner que l'univers n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Au XXe siècle, des figures comme Max Planck, Albert Einstein et Werner Heisenberg ont commencé à explorer les fondements de la matière et de l'énergie. Ce qu'ils ont découvert était révolutionnaire. L'univers, à son niveau le plus fondamental, n'est pas un lieu statique, mais un théâtre d'incertitude où l'impossible devient possible. Le vide quantique n'est donc pas seulement un concept abstrait, c'est une réalité qui défie nos idées préconçues sur l'espace, le temps et l'existence même. Imaginez un océan invisible, un champ d'énergie qui imprègne chaque recoin du cosmos. Ce champ n'est pas au repos. Il vibre, fluctue, crée et détruit des particules en une fraction de seconde. C'est comme si l'univers respirait et chaque respiration donnait naissance à de nouvelles possibilités. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comment un vide qui semble si lointain peut-il avoir un rapport avec nos vies? C'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Le vide quantique n'est pas seulement un phénomène qui se produit aux confins de l'espace. Il est ici, maintenant, tout autour de vous. Il est dans l'air que vous respirez, dans l'écran que vous regardez, même dans les pensées qui traversent votre esprit. Cet océan d'énergie invisible est la base de tout ce qui existe, des galaxies les plus lointaines aux particules qui composent votre propre corps.
Et si cela ne vous donne pas un frisson d'émerveillement, attendez que nous approfondissions ce que cela implique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien? C'est l'une des questions les plus anciennes de l'humanité, et le vide quantique pourrait détenir la réponse. Certains scientifiques pensent que l'univers lui-même, avec ses milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes, pourrait être né d'une fluctuation dans ce vide. Oui, vous avez bien entendu, tout ce que nous connaissons, des océans de la Terre aux nébuleuses les plus éloignées, pourrait être le résultat d'un caprice quantique, un murmure dans le néant qui a donné naissance à tout. Mais ne nous précipitons pas. Avant d'explorer comment le vide quantique a pu donner naissance à l'univers, nous devons comprendre ce qu'est exactement ce vide et pourquoi il est si différent de ce que nous imaginons. Dans les prochains chapitres, nous décortiquerons les mystères des particules virtuelles, du principe d'incertitude et des connexions entre le vide et des phénomènes comme la gravité et l'énergie sombre. Chaque étape nous rapprochera d'une compréhension non seulement de l'univers, mais aussi de notre place dans celui-ci. Pour l'instant, laissons cette idée résonner dans votre esprit. Le vide n'est pas un endroit vide. C'est une toile vivante, un théâtre où les lois de la physique jouent sans cesse. C'est le néant qui est tout. Si cette idée vous intrigue autant qu'elle m'intrigue, je vous invite à poursuivre ce voyage avec l'observateur quantique. Vous abonner au canal est la meilleure façon de ne pas manquer un seul chapitre de cette exploration cosmique. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à plonger encore plus loin dans cet océan invisible? Car ce qui vient ensuite changera à jamais votre façon de voir l'univers, et peut-être même vous-même. Chapitre 2. Qu'est-ce que le vide quantique? Imaginez un instant, un seul moment où tout ce que vous pensez savoir sur la réalité s'évanouit. Un instant où l'univers vous murmure que ce que vous appelez néant est en réalité un tourbillon de possibilités. Qu'est-ce que le vide quantique? C'est la question qui nous réunit aujourd'hui. Et la réponse, je vous préviens, n'est pas seulement une définition scientifique. C'est une porte vers un monde où les règles du quotidien s'effondrent, où l'impossible devient la base de tout ce qui existe. Préparez-vous, car vous êtes sur le point de pénétrer au cœur même de la mécanique quantique, un lieu où le néant n'est pas ce qu'il semble. Quand nous pensons au vide, notre esprit dessine souvent une image simple, un espace sombre, silencieux, dénué de matière, de lumière ou de mouvement. C'est l'idée que nous avons héritée des philosophes anciens, comme Aristote, qui voyait le vide comme une absence totale, un trou dans l'existence. Mais la physique moderne nous a forcés à abandonner cette image. Le vide quantique, loin d'être un décor stérile, est un champ vibrant, une toile dynamique où l'univers écrit ses secrets les plus profonds. Alors, qu'est-ce que ce vide quantique exactement? Pour répondre, nous devons d'abord nous débarrasser de nos idées préconçues et ouvrir notre esprit à une réalité qui défie la logique. En termes simples, le vide quantique est l'état d'énergie le plus bas possible dans un système régi par les lois de la mécanique quantique. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot « bas ». Cet état n'est ni calme ni vide au sens classique. C'est un champ en fluctuation constante, un théâtre où les lois de la physique permettent que quelque chose se produise, même lorsque, en théorie, il ne devrait rien y avoir. Imaginez un océan invisible qui imprègne chaque recoin du cosmos, des espaces entre les galaxies jusqu'à l'intérieur des atomes qui composent de votre corps. Cet océan n'est pas fait d'eau, mais d'énergie. Et dans cet océan nagent des particules qui apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde. Pour comprendre cela, nous devons parler d'un des principes les plus étranges et fondamentaux de la mécanique quantique, le principe d'incertitude de Werner, Heisenberg. Formulé en 1927, ce principe nous dit qu'au niveau subatomique, nous ne pouvons pas connaître avec une précision absolue certaines propriétés d'une particule, comme sa position et sa vitesse, en même temps. C'est comme si la nature jouait un jeu cosmique, nous interdisant d'avoir des certitudes complètes.
Et c'est précisément cette incertitude qui donne vie au vide quantique. Pensez au vide comme à une scène de théâtre où les particules sont des acteurs qui entrent et sortent sans préavis. Selon le principe d'incertitude, l'énergie dans le vide ne peut jamais être complètement au repos. Au lieu de cela, elle fluctue, créant de petites explosions d'énergie qui se manifestent sous forme de particules virtuelles. Ces particules ne sont pas comme celles qui forment les objets du quotidien, elles sont éphémères, naissant de nulle part et disparaissant presque instantanément, comme des bulles dans un océan en ébullition. Mais bien que leur existence soit brève, leur impact est immense. Ces fluctuations sont la preuve que le vide est vivant, que le néant est en réalité un bouillonnement d'activité. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Comment est-il possible que quelque chose surgisse de rien? Cette idée semble violer tout ce que notre intuition nous enseigne. Depuis notre enfance, nous apprenons que rien ne peut apparaître sans cause, que tout est fait à une origine. Pourtant, dans le monde quantique, les règles sont différentes. Les particules virtuelles qui peuplent le vide quantique n'ont pas besoin d'une cause au sens classique. Leur existence est un cadeau du principe d'incertitude, une conséquence de la nature même de l'univers. C'est comme si le cosmos testait constamment de nouvelles idées, expérimentant avec des possibilités que nous ne voyons jamais à l'œil nu. Mais comment savons-nous que ce vide quantique existe? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez observer directement avec un télescope ou toucher avec vos mains. La preuve du vide quantique vient d'expériences ingénieuses et de phénomènes que les physiciens étudient depuis des décennies. L'un des exemples les plus célèbres est l'effet Casimir, découvert en 1948 par le physicien néerlandais Hendrik Casimir. Imaginez deux plaques métalliques placées très près l'une de l'autre dans un vide parfait. Selon la mécanique classique, rien ne devrait se passer entre elles, car le vide, en théorie, est vide. Mais dans le monde quantique, les choses sont très différentes. L'effet Casimir prédit que les fluctuations du vide quantique génèrent une pression subtile qui pousse les plaques l'une vers l'autre. Cela se produit parce que toutes les particules virtuelles ne peuvent pas s'insérer entre les plaques en raison des restrictions des longueurs d'onde de l'énergie. À l'extérieur des plaques, cependant, toutes les fluctuations sont possibles, créant une différence de pression qui les rapproche. Cette expérience, confirmée à plusieurs reprises, est une preuve tangible que quelque chose se passe dans le vide, que le néant est plein de vie. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'univers? Le vide quantique n'est pas seulement un concept curieux, c'est une pièce fondamentale du puzzle cosmique. C'est le théâtre où se déroulent les processus les plus élémentaires de la nature, de la formation des particules aux interactions des forces fondamentales. Sans le vide quantique, les lois de la physique telles que nous les connaissons ne fonctionneraient pas. C'est comme la toile sur laquelle l'univers peint son existence, une toile qui n'est pas blanche, mais remplie de couleurs et de mouvements invisibles. Mais l'histoire du vide quantique va au-delà de la physique. Elle nous amène à nous demander, qu'est-ce que la réalité? Si le vide, que nous imaginons comme l'expression ultime du néant, est rempli d'énergie et d'activité, qu'est-ce que cela signifie pour notre perception du monde? Il est possible que ce que nous appelons réalité ne soit qu'une illusion créée par ces fluctuations invisibles. Ces questions ne sont pas seulement scientifiques, elles sont profondément philosophiques et nous invitent à réfléchir à notre propre existence, à qui nous sommes dans un univers où le néant est vivant. À mesure que nous avançons dans ce voyage, nous explorerons comment ces fluctuations du vide quantique donnent lieu à des phénomènes qui défient notre imagination, de la naissance des particules à la possibilité que l'univers lui-même soit issu de l'une de ces fluctuations. Mais pour l'instant, laissons cette idée résonner dans votre esprit. Le vide quantique n'est pas un lieu vide, c'est un champ plein de possibilités, un espace où le néant devient quelque chose. C'est un rappel que même dans les endroits les plus sombres et silencieux, l'univers est rempli de vie, de mouvement, de mystère. Êtes-vous prêt à continuer d'explorer cet océan invisible? Chapitre 3.
l'océan invisible d'énergie. Fermez les yeux un instant et imaginez un océan sans fin, un vaste corps d'énergie que vous ne pouvez pas voir, le plus souvent, mais qui coule autour de vous, à travers vous, dans chaque recoin de l'univers. Ce n'est pas un océan d'eau, mais de pures possibilités, un champ où les lois de la physique dansent dans un chaos ordonné, créant et détruisant sans cesse. Avez-vous déjà ressenti le poids du néant? Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur du vide quantique, dans cet océan invisible d'énergie qui donne forme à la réalité elle-même. Car ce que nous appelons vide n'est pas un espace mort, mais un théâtre vivant, vibrant, qui respire les secrets du cosmos. Êtes-vous prêt à naviguer dans ces profondeurs? Dans le chapitre précédent, nous avons découvert que le vide quantique n'est pas le néant stérile que nous imaginons, mais un champ en fluctuation constante, rempli de particules qui naissent et meurent en une fraction de seconde. Mais maintenant, nous allons aller plus loin. Nous allons explorer comment ce vide n'est pas seulement un décor, mais un acteur principal dans la grande pièce de l'univers. Cet océan invisible d'énergie ne se contente pas d'exister. Il est le fondement sur lequel tout ce que nous connaissons est construit. Des étoiles les plus lointaines aux pensées qui traversent votre esprit en ce moment même. Pour comprendre cet océan, nous devons commencer par une idée fondamentale. Le vide quantique n'est jamais au repos. C'est un champ d'énergie en mouvement constant, une toile où les fluctuations quantiques dessinent des motifs éphémères qui donnent forme à la réalité. Imaginez un océan où les vagues ne sont pas d'eau, mais d'énergie pure. Un océan où chaque vague peut devenir une particule, une possibilité, un fragment d'existence. Ces fluctuations ne sont pas aléatoires, elles sont régies par les lois de la mécanique quantique, ces règles étranges et merveilleuses qui gouvernent le monde subatomique. Mais qu'est-ce que cette énergie qui remplit le vide? Pour répondre, nous devons parler de quelque chose appelé l'énergie du point zéro. En mécanique quantique, même dans l'état d'énergie le plus bas possible, un système n'est jamais complètement au repos. Le principe d'incertitude de Heisenberg, que nous avons exploré auparavant, nous dit qu'il y a toujours un minimum d'énergie présent, un bourdonnement constant qui ne peut être éliminé. Ce bourdonnement est l'énergie du point zéro, et c'est la force qui maintient le vide quantique vivant. C'est comme si l'univers avait un battement de cœur, un rythme qui ne s'arrête jamais, même dans les endroits où nous pensons qu'il n'y a rien. Pensez-y ainsi. Chaque centimètre cube de l'espace, même le plus sombre et le plus vide, est imprégné de cette énergie. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher ou mesurer avec un thermomètre, mais elle est là, vibrant, créant un fond dynamique qui affecte tout ce qui existe. Cette énergie du point zéro est la raison pour laquelle le vide quantique n'est pas un lieu passif, mais un théâtre actif où les particules virtuelles, ces bulles éphémères d'existence, peuvent surgir et s'évanouir. C'est un océan où les possibilités nagent librement, attendant d'être capturées par les lois de la physique. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que signifie le fait que le vide soit rempli d'énergie? Si l'espace que nous considérons comme vide est en réalité vivant avec cet océan invisible, comment cela affecte-t-il notre compréhension de l'univers? La réponse est aussi profonde que fascinante. Cette énergie ne se contente pas de remplir le vide, elle interagit avec tout ce que nous connaissons. Des particules qui forment les atomes aux galaxies qui tournent dans le cosmos, tout est connecté à ce champ d'énergie. C'est comme si l'univers entier flottait dans cet océan, modelé par ces courants invisibles. L'un des exemples les plus surprenants de la manière dont cet océan d'énergie affecte la réalité est un phénomène connu sous le nom de décalage de Lamb. En 1947, les physiciens Willis Lamb et Robert Rutherford ont découvert quelque chose d'étrange en étudiant les atomes d'hydrogène. Ils ont observé que les électrons dans ces atomes ne se comportèrent pas exactement comme la théorie le prédisait. Il y avait un léger décalage dans les niveaux d'énergie des électrons, une déviation qu'ils ne pouvaient pas expliquer avec les idées de l'époque. La réponse, comme ils l'ont découvert plus tard, résidait dans le vide quantique.
Il s'avère que les électrons dans un atome ne sont pas isolés. Ils interagissent constamment avec les fluctuations du vide quantique. Les particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent dans cet océan invisible poussent les électrons, modifiant leur niveau d'énergie d'une manière subtile mais mesurable. Cette découverte fut une preuve supplémentaire que le vide n'est pas un espace vide, mais un champ actif qui influence les blocs fondamentaux de la matière. Imaginez l'impact de cette idée. Même les atomes qui composent votre corps sont modelés par cet océan d'énergie invisible. Mais les implications du vide quantique vont au-delà des atomes. Cet océan d'énergie joue un rôle dans les phénomènes les plus grands du cosmos. Certains scientifiques pensent que l'énergie du point zéro pourrait être liée à l'expansion de l'univers, ce processus mystérieux qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres, à des vitesses toujours plus grandes. Le vide quantique pourrait-il être la source de cette énergie qui alimente l'expansion cosmique? Il est possible que cet océan invisible soit le moteur derrière l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Pour explorer cette idée, nous devons parler de l'énergie sombre, un concept qui a dérouté les scientifiques pendant des décennies. Depuis la fin du XXe siècle, les astronomes ont observé que l'univers ne se contente pas de s'étendre, il le fait à un rythme accéléré. Quelque chose, une force invisible, pousse le cosmos à s'étendre de plus en plus vite. Beaucoup ont proposé que cette force pourrait être liée à l'énergie du vide quantique. Si le vide est rempli d'énergie du point zéro, cette énergie ne pourrait-elle pas agir comme une sorte de pression cosmique étirant le tissu de l'espace-temps? Cependant, nous rencontrons ici une énigme. Les calculs théoriques de l'énergie du vide quantique prédisent une quantité d'énergie bien plus grande que ce que nous observons dans l'expansion de l'univers. Ce désaccord, connu sous le nom de problème de la constante cosmologique, est l'un des plus grands mystères de la physique moderne. C'est comme si l'océan d'énergie du vide criait avec une voix trop forte, mais l'univers n'entendait qu'un murmure. Résoudre cette énigme pourrait être la clé pour comprendre non seulement le vide quantique, mais aussi le destin ultime du cosmos. Maintenant, imaginez ceci. L'océan invisible d'énergie qui remplit le vide quantique n'est pas seulement un phénomène physique, c'est un rappel de combien nous savons peu sur l'univers. Chaque fluctuation, chaque particule virtuelle est un indice que la réalité est bien plus complexe que ce que nos esprits peuvent saisir. Cet océan ne façonne pas seulement le cosmos, il nous invite à remettre en question notre propre perception de l'existence. L'univers est-il un lieu solide et stable, ou un rêve éphémère tissé par les fluctuations de cet océan invisible? À mesure que nous avançons dans notre voyage, nous verrons comment cet océan d'énergie donne lieu à des phénomènes encore plus étranges, comme les particules qui surgissent de nulle part et la possibilité que l'univers lui-même soit né d'une de ces fluctuations. Mais pour l'instant, laissez cette idée résonner dans votre esprit. Le vide quantique n'est pas un lieu vide. C'est un océan vivant d'énergie qui connecte tout ce qui existe. C'est la force invisible qui façonne les étoiles, les planètes et vous-même. Quels autres secrets cet océan cache-t-il? Préparez-vous, car la prochaine étape de notre voyage nous emmènera au cœur de l'impossible. Chapitre 4. Le principe d'incertitude. La danse de l'impossible. Imaginez un univers où la certitude n'est qu'une illusion, où les règles qui régissent la réalité se moquent de notre besoin d'ordre et de prévisibilité. Un lieu où, au niveau le plus profond, tout est un jeu de probabilités, une danse chaotique où l'impossible devient possible. Avez-vous déjà senti que le monde est plus incertain qu'il n'y paraît? Aujourd'hui, je vous invite à pénétrer au cœur du vide quantique, où un principe fondamental de la physique, découvert il y a près d'un siècle, nous révèle que l'univers n'est pas une horloge parfaite, mais un théâtre d'improvisation pure. Bienvenue dans le monde du principe d'incertitude, la clé qui donne vie à la danse vibrante du néant. Dans les chapitres précédents, nous avons exploré comment le vide quantique n'est pas un espace vide, mais un océan invisible d'énergie rempli de fluctuations et de particules éphémères.
Mais qu'est-ce qui permet à cet océan d'être en mouvement constant? Quelle force cosmique rend le néant si vivant, si imprévisible? La réponse réside dans une idée qui a changé à jamais notre compréhension de l'univers, le principe d'incertitude, formulé par Werner Heisenberg en 1927. Ce principe n'est pas seulement une règle scientifique, c'est une fenêtre sur un cosmos où la certitude absolue n'est qu'un rêve et où l'incertitude est l'étincelle qui enflamme la réalité. Alors, que dit exactement le principe d'incertitude? En termes simples, il nous révèle une vérité déconcertante. Dans le monde subatomique, nous ne pouvons pas tout savoir sur une particule en même temps. Si nous connaissons précisément sa position, nous ne pouvons pas connaître exactement sa vitesse. Si nous connaissons sa vitesse, sa position devient floue. C'est comme si l'univers avait une limite intégrée, une barrière qui nous empêche de l'attraper dans un filet de certitude. Cette idée, bien qu'abstraite, est la force qui alimente les fluctuations du vide quantique, transformant le néant en un théâtre de création constante. Pensez au vide quantique comme à une scène de théâtre, où les acteurs, les particules virtuelles, ne suivent pas un scénario fixe. À un instant, une particule peut apparaître à un endroit et au suivant, disparaître pour réapparaître ailleurs dans l'espace. Le principe d'incertitude permet cette danse, car il garantit que l'énergie dans le vide n'est jamais complètement au repos. Il y a un bourdonnement constant, une vibration qui donne naissance à ces particules éphémères. C'est comme si l'univers improvisait constamment, testant de nouvelles notes dans une symphonie sans fin. Mais pourquoi cette incertitude est-elle si importante? Pour le comprendre, imaginez que vous essayez de mesurer le mouvement d'une vague dans l'océan. Si vous tentez de fixer sa position exacte, vous perdez de vue son flux. Si vous vous concentrez sur sa vitesse, sa position devient floue. Dans le monde quantique, cette dualité n'est pas seulement une limite de nos outils, c'est une propriété fondamentale de la réalité. Le vide quantique est vivant précisément parce que cette incertitude permet à l'énergie de fluctuer, aux particules de surgir et de disparaître, au néant de devenir quelque chose. Cette idée peut sembler déconcertante, voire troublante. Après tout, nous vivons dans un monde où nous recherchons des certitudes, des horaires, des plans, des réponses claires. Mais le principe d'incertitude nous invite à embrasser l'inconnu, à accepter qu'au niveau le plus fondamental, l'univers est un lieu de possibilités infinies. C'est comme si la nature nous disait « Ne cherche pas à me contrôler. Observe, émerveille-toi et laisse-toi emporter par la danse. » Maintenant, allons plus loin. Le principe d'incertitude ne donne pas seulement vie au vide quantique. Il a aussi des effets que nous pouvons mesurer dans le monde réel. L'un des exemples les plus fascinants est la manière dont il influence les atomes qui composent tout ce que nous connaissons. Les électrons, ces petites particules qui orbitent autour des noyaux atomiques, ne se déplacent pas comme des planètes autour d'une étoile. Au lieu de suivre des trajectoires précises, ils existent dans un nuage de probabilités, un espace flou où nous ne pouvons dire que là où ils sont le plus susceptibles d'être. Ce nuage est un cadeau direct du principe d'incertitude, une preuve que l'incertitude n'est pas seulement une idée abstraite, mais une force qui façonne la matière elle-même. Et voici où l'histoire devient encore plus surprenante. Le principe d'incertitude n'affecte pas seulement les particules individuelles, il a un impact sur le vide quantique dans son ensemble. Les fluctuations d'énergie que nous avons vues dans le chapitre précédent, ces particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent, sont possibles parce que le principe d'incertitude permet à l'énergie de s'emprunter à elle-même pendant des fractions de secondes. C'est comme si l'univers tenait un registre comptable cosmique, où l'énergie peut s'endetter brièvement, créant des particules qui n'existent qu'un instant avant de rendre ce qu'elles ont pris. Ce processus a des implications profondes. Par exemple, les fluctuations du vide quantique sont responsables de phénomènes comme l'effet Casimir, où les plaques métalliques sont poussées par la pression des particules virtuelles. Mais elles ont aussi un impact sur des choses bien plus grandes, comme la structure même de l'univers.
Certains physiciens pensent que les fluctuations du vide quantique dans les premiers instants du Big Bang ont laissé des empreintes dans la répartition des galaxies, comme des vagues dans un étang que nous pouvons encore voir aujourd'hui dans le fond cosmique de micro-ondes. Imaginez cela. L'incertitude au cœur du vide a pu façonner le cosmos que nous habitons. Mais l'histoire du principe d'incertitude ne s'arrête pas au laboratoire ou aux étoiles. Elle nous mène à des questions plus profondes, des questions qui touchent les limites de notre existence. Si l'univers est régi par l'incertitude, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Il est possible que notre propre perception de la réalité, notre sentiment d'ordre et de stabilité, ne soit qu'une illusion créée par un cosmos qui danse au rythme de l'imprévisible. Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles nous invitent à regarder le monde avec de nouveaux yeux, à voir la beauté dans l'incertain, dans l'éphémère, dans l'impossible. Et voici ce qui est le plus fascinant. Le principe d'incertitude n'est pas seulement une limitation, c'est une source de créativité. Sans cette incertitude, le vide quantique ne serait pas vivant. Sans elle, les particules virtuelles ne surgiraient pas de nulle part, et l'univers, tel que nous le connaissons, pourrait ne pas exister. C'est comme si l'incertitude était le pinceau avec lequel le cosmos peint son existence, un pinceau qui dessine des galaxies, des étoiles et peut-être même l'étincelle de la vie elle-même. À mesure que nous avançons dans notre voyage, nous verrons comment cette danse de l'impossible donne lieu à des phénomènes encore plus étranges, comme les particules qui surgissent de nulle part et le possible origine de l'univers dans une fluctuation quantique. Mais pour l'instant, laissez cette idée résonner dans votre esprit. Le principe d'incertitude est l'étincelle qui enflamme le vide quantique, la force qui transforme le néant en un théâtre de possibilités infinies. C'est un rappel qu'au cœur de l'univers, la certitude n'est qu'une illusion et la danse de l'impossible est ce qui donne vie à tout ce que nous connaissons. Êtes-vous prêt à continuer d'explorer les secrets de cette danse cosmique? Chapitre 5. Les particules qui surgissent de nulle part. Imaginez un instant où le néant prend vie. Un moment où, dans le silence le plus profond du cosmos, quelque chose apparaît sans préavis, comme un éclat fugace qui défie toute logique. Avez-vous déjà envisagé la possibilité que la création puisse surgir de l'absence? Aujourd'hui, je vous invite à plonger encore plus profondément dans l'océan invisible du vide quantique, où des particules naissent et meurent en un clin d'œil, où le néant se transforme en quelque chose dans un acte de pure magie cosmique. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ne défiera pas seulement votre intuition, mais pourrait aussi vous faire repenser les fondements mêmes de l'existence. Dans les chapitres précédents, nous avons exploré comment le vide quantique est un champ vibrant d'énergie, alimenté par le principe d'incertitude de Heisenberg. Ce principe, avec sa promesse d'un univers imprévisible, nous a montré que le néant est loin d'être statique. Mais maintenant, nous allons aller plus loin. Nous allons parler des particules virtuelles, ces acteurs éphémères qui apparaissent et disparaissent sur la scène du vide, comme si l'univers répétait constamment de nouvelles possibilités. Ces particules sont la preuve vivante que, même dans le néant, la création ne s'arrête jamais. Alors, que sont ces particules virtuelles? Pour les comprendre, nous devons retourner au cœur du vide quantique, cet océan d'énergie en fluctuation constante. Selon les lois de la mécanique quantique, l'énergie dans le vide n'est pas fixe. Elle vibre, s'agite, s'emprunte à elle-même dans de brefs moments d'audace cosmique. Grâce au principe d'incertitude, l'énergie peut emprunter une quantité suffisante pour créer des particules, à condition que ces particules rendent cette énergie presque immédiatement. C'est comme si l'univers avait un système de crédit instantané, où les particules apparaissent pour un instant avant de s'évanouir, respectant les lois strictes de la physique. Pensez-y ainsi. Imaginez que vous êtes devant une scène sombre où, soudain, un projecteur illumine un acteur qui apparaît de nulle part, récite une réplique et disparaît avant que vous ne puissiez applaudir. Ces particules virtuelles sont comme ces acteurs fugaces. Elles ne sont pas des particules réelles au sens où elles forment les atomes ou les objets que nous touchons. Elles sont éphémères
n'existant que pendant des fractions de secondes si brèves que nous ne pouvons pas les observer directement. Pourtant, leur présence est si réelle qu'elle laisse des traces mesurables dans l'univers. L'une des preuves les plus impressionnantes de ces particules virtuelles est l'effet Casimir que nous avons mentionné auparavant. Rappelons-nous, lorsque deux plaques métalliques sont placées très près l'une de l'autre dans un vide, les fluctuations du vide quantique génèrent une pression qui les pousse l'une vers l'autre. Cette pression n'est pas causée par l'air ou une force externe, mais par les particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent entre les plaques. C'est comme si le vide lui-même était rempli d'un essaim invisible, poussant et façonnant le monde autour de lui. Ce phénomène, observé pour la première fois en 1948, est une preuve tangible que les particules virtuelles ne sont pas seulement une théorie, mais une réalité qui affecte le cosmos. Mais les particules virtuelles ne se limitent pas aux expériences de laboratoire. Elles jouent un rôle bien plus grandiose dans l'univers. L'un des exemples les plus fascinants est leur lien avec les trous noirs et un phénomène connu sous le nom de rayonnement de Hawking. En 1974, le physicien Stephen Hawking a proposé une idée révolutionnaire. Les trous noirs, ces géants cosmiques qui semblaient tout dévorer, même la lumière, n'étaient-ils pas complètement noirs? Selon Hawking, les particules virtuelles qui surgissent près de l'horizon des événements d'un trou noir peuvent avoir un destin extraordinaire. Imaginez une paire de particules virtuelles, l'une avec une énergie positive et l'autre avec une énergie négative, qui apparaissent juste au bord d'un trou noir. Normalement, ces particules se recombineraient et disparaîtraient presque immédiatement, mais près d'un trou noir, quelque chose de différent peut se produire. Si la particule à énergie négative tombe à l'intérieur de l'horizon des événements, tandis que la particule à énergie positive s'échappe, le trou noir perd une petite quantité de masse. La particule qui s'échappe devient un rayonnement connu sous le nom de rayonnement de Hawking, et avec le temps, le trou noir s'évapore. Ce processus, alimenté par les particules virtuelles du vide quantique, révèle que même les objets les plus massifs de l'univers ne sont pas immunisés contre les caprices du néant. Cette idée est aussi profonde que déconcertante. Les particules virtuelles, qui n'existent qu'un instant, peuvent faire perdre de la masse à un trou noir, l'une des structures les plus indestructibles du cosmos, et éventuellement le faire disparaître. C'est comme si le néant lui-même avait le pouvoir d'éroder ce qui semblait éternel. Mais les implications des particules virtuelles vont au-delà des trous noirs. Ces particules éphémères sont fondamentales pour les interactions entre les particules réelles qui forment l'univers. Par exemple, dans les atomes, les particules virtuelles agissent comme des messagers des forces fondamentales, comme la force électromagnétique qui maintient les électrons en orbite autour des noyaux. Pensez-y, chaque interaction dans l'univers, de la lumière qui atteint vos yeux à la gravité qui vous maintient sur Terre, dépend des particules virtuelles qui surgissent du vide quantique. Ce sont comme les fils invisibles qui tissent le tissu du cosmos, reliant tout ce qui existe dans un réseau de création et de destruction constante. Sans ces particules, les forces fondamentales qui soutiennent la réalité ne fonctionneraient non pas. C'est une idée qui nous oblige à nous arrêter et à réfléchir. Comment quelque chose d'aussi éphémère peut-il être aussi essentiel? Et voici où l'histoire devient encore plus intrigante. Les particules virtuelles n'affectent pas seulement le présent. Elles pourraient avoir joué un rôle crucial dans le passé le plus lointain de l'univers. Certains physiciens pensent que les fluctuations du vide quantique dans les premiers instants du Big Bang ont laissé des empreintes dans la structure du cosmos. Les petites variations dans la densité de la matière qui ont finalement donné naissance aux galaxies et aux amas stellaires pourraient être l'écho de ces particules éphémères. C'est comme si les particules virtuelles étaient les graines de l'univers, plantées dans le néant et croissant jusqu'à devenir tout ce que nous voyons. Maintenant, arrêtez-vous un instant et considérez cette question. Si les particules virtuelles peuvent surgir de nulle part et façonner le cosmos, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité? Il est possible que tout ce que nous considérons comme solide et permanent
soit au fond un produit de ces apparitions fugaces. Cette idée est aussi excitante qu'inquiétante. Elle suggère que la réalité n'est pas un bâtiment fixe, mais un flux constant, un fleuve de possibilités qui émerge du vide et y retourne dans un cycle éternel. Les particules virtuelles nous mènent également à des questions philosophiques plus profondes. Si le néant peut créer quelque chose, où se trouve la frontière entre l'existence et la non-existence? L'univers, dans son essence, est-il un rêve éphémère tissé par ces particules qui naissent et meurent en un instant? Ces questions n'ont pas de réponse définitive, mais elles nous invitent à regarder le cosmos avec émerveillement, à voir le néant non comme un vide, mais comme une toile de possibilités infinies. À mesure que nous avançons dans notre voyage, nous explorerons comment ces particules virtuelles et les fluctuations du vide quantique pourraient être liées à l'origine même de l'univers. Mais pour l'instant, laissez cette idée résonner dans votre esprit. Les particules qui surgissent de nulle part sont les briques invisibles du cosmos, les acteurs fugaces qui façonnent tout ce que nous connaissons. Ce sont la preuve que, même dans le silence le plus profond, le néant est plein de vie, de création, de mystère. Êtes-vous prêt à découvrir ce que cet océan invisible peut encore révéler? Chapitre 6. Le vide et la naissance de l'univers. Imaginez un instant avant le temps, un moment où ni l'espace, ni la lumière, ni les étoiles n'existaient. Un instant où tout ce que nous connaissons, des océans de la Terre aux galaxies les plus lointaines, n'était qu'une possibilité suspendue dans le néant. Avez-vous déjà ressenti le vertige de vous demander pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien? Aujourd'hui, je vous invite à voyager au bord même de l'existence, au moment où l'univers a pu naître d'une fluctuation dans le vide quantique. Préparez-vous, car ce que vous allez explorer n'est pas seulement une théorie scientifique, mais une histoire qui défie les limites de l'imagination et vous fait remettre en question l'essence même du cosmos. Dans les chapitres précédents, nous avons découvert que le vide quantique n'est pas un espace vide, mais un océan vibrant d'énergie rempli de particules virtuelles qui dansent au rythme du principe d'incertitude. Nous avons vu comment ces fluctuations façonnent la réalité, des atomes aux trous noirs. Mais maintenant, nous allons faire un saut audacieux, un saut vers l'origine de tout. Nous allons explorer la possibilité que l'univers lui-même, avec ses milliards de galaxies, ses histoires infinies et son vaste tissu d'existence, est surgi d'une seule fluctuation dans le vide quantique. Oui, vous avez bien entendu, tout ce qui existe pourrait être l'enfant du néant. Pour comprendre cette idée, nous devons remonter au moment le plus lointain que nous puissions imaginer. L'instant du Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. Selon la théorie la plus acceptée, l'univers a commencé comme un point de densité et de température infinie, une singularité qui a explosé dans une expansion colossale, donnant naissance à l'espace, au temps et à toute la matière que nous connaissons. Mais qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Qu'est-ce qui a allumé l'étincelle qui a donné vie au cosmos? C'est ici que le vide quantique entre en scène, comme un acteur inattendu dans la grande narrative de la création. Dans les années 1970, des physiciens comme Édouard Traillon ont commencé à explorer une idée révolutionnaire. L'univers pourrait être né d'une fluctuation quantique dans le vide. Selon cette théorie, le vide quantique, avec son océan d'énergie en mouvement constant, peut connaître des fluctuations si grandes qu'en de rares occasions, elles produisent plus que des particules virtuelles éphémères. Dans un événement extraordinairement improbable, l'une de ces fluctuations a pu créer les conditions nécessaires pour que l'univers entier surgisse de nulle part. Pensez-y un instant. Tout ce que nous connaissons, des montagnes aux étoiles, de vos pensées aux rêves de civilisations lointaines, pourrait avoir commencé comme un caprice du vide quantique. C'est une idée qui semble tirée d'un conte de science-fiction, mais elle est soutenue par les lois de la mécanique quantique. Le principe d'incertitude que nous avons vu dans le chapitre précédent permet à l'énergie du vide de s'emprunter à elle-même pour créer quelque chose,
à condition que quelque chose respecte les lois de la conservation de l'énergie à long terme. Et voici le tournant fascinant. L'univers dans son ensemble pourrait respecter ces lois. Comment est-ce possible? Pour le comprendre, nous devons parler d'un concept intrigant, l'énergie totale de l'univers. Certains physiciens, comme Trion lui-même, ont suggéré que l'énergie positive de la matière dans l'univers, les étoiles, les planètes, tout ce qui existe, pourrait être parfaitement équilibré par l'énergie négative de la gravité. En d'autres termes, l'univers pourrait être un système à énergie nette nulle, un équilibre parfait entre ce qui est et ce qui n'est pas. Si cela est vrai, la naissance de l'univers à partir du vide quantique ne violerait aucune loi physique. Ce serait comme un prêt cosmique que l'univers rembourse avec lui-même, un acte de création qui surgit du néant sans coût aucun. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Comment quelque chose d'aussi vaste, d'aussi complexe, peut-il surgir d'une fluctuation si petite? La réponse réside dans un processus connu sous le nom d'inflation cosmique. Selon cette théorie, proposée par Alan Guth en 1980, l'univers a connu une expansion exponentielle dans les premiers instants après le Big Bang. En une fraction de seconde, le cosmos est passé d'une taille plus petite qu'un atome à quelque chose de plus grand qu'une galaxie. Cette inflation, alimentée par un champ d'énergie hypothétique, a pu amplifier une petite fluctuation dans le vide quantique, la transformant en la graine de tout ce qui existe. Imaginez cela comme une graine minuscule qui, en tombant dans le sol fertile du vide, a grandi pour devenir un arbre cosmique dont les branches englobent des galaxies entières, les fluctuations du vide. Quantiques dans ses premiers instants, ont laissé de petites variations dans la densité de la matière comme des vagues dans un étang. Ces variations, que nous pouvons observer aujourd'hui dans le fond cosmique de micro-ondes, sont les empreintes de la naissance de l'univers. Ce sont la preuve que, même à ses origines, le cosmos portait la marque du vide quantique, de ce néant qui est vivant avec des possibilités. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'idée que l'univers est né d'une fluctuation quantique nous mène à des questions encore plus profondes. Si le cosmos a surgi du néant, est-il unique? D'autres univers pourraient-ils être nés d'autres fluctuations dans le vide quantique? Cette idée, connue sous le nom de théorie du multivers, suggère que notre univers pourrait n'être qu'un parmi tant d'autres, chacun avec ses propres lois physiques, ses propres histoires, ses propres réalités. C'est comme si le vide quantique était un océan infini, capable de donner naissance non seulement à notre cosmos, mais à d'innombrables autres, chacun aussi vaste et complexe que le nôtre. Ces idées nous mènent au bord de la philosophie. Si l'univers peut surgir du néant, qu'est-ce que cela signifie pour notre existence? Le cosmos est-il un accident cosmique, un caprice du vide? Ou y a-t-il un dessein plus profond derrière sa création? Et quel rôle jouons-nous, être conscients, dans ce drame qui a commencé dans le néant? Ces questions n'ont pas de réponse définitive, mais elles nous invitent à regarder l'univers avec un sens renouvelé d'émerveillement. Elles ne nous rappellent que, même dans les origines les plus humbles, dans un simple éclat du vide, peut résider la graine de tout ce qui est. Et voici ce qui est le plus surprenant. Le vide quantique n'a pas seulement donné naissance à l'univers, il continue de le façonner. Les fluctuations que nous voyons aujourd'hui, les particules virtuelles qui dansent dans le vide, sont un écho de cet instant originel. Chaque centimètre cube de l'espace, des confins des galaxies à l'air que vous respirez, porte la mémoire de cette naissance. C'est comme si l'univers nous rappelait constamment qu'en son essence, il est un enfant du néant, un miracle surgi de l'impossible. À mesure que nous continuons notre voyage, nous explorerons comment le vide quantique interagit avec la gravité et l'énergie sombre, et comment il pourrait être la clé pour comprendre le destin du cosmos. Mais pour l'instant, laissez cette idée résonner dans votre esprit. L'univers, avec toute sa grandeur, a pu naître d'une fluctuation dans le vide quantique, d'un murmure dans le néant qui s'est transformé en tout. C'est un rappel que, même dans les origines les plus sombres,
la création trouve son chemin. Êtes-vous prêt à découvrir ce que cet océan invisible peut encore révéler? Chapitre 7. Le vide et la gravité. Un roman cosmique. Imaginez un univers où deux forces fondamentales, apparemment opposées, s'entrelacent dans une danse éternelle, façonnant le destin du cosmos. L'une est le vide quantique, cet océan invisible d'énergie qui vibre avec des possibilités infinies. L'autre est la gravité, la force qui courbe l'espace et le temps, unissant les galaxies et maintenant les planètes en orbite. Avez-vous déjà ressenti le poids d'une connexion qui transcende le visible? Aujourd'hui, je vous invite à explorer une relation cosmique, un roman entre le vide quantique et la gravité qui pourrait être la clé pour comprendre les mystères les plus profonds de l'univers. Préparez-vous, car cette histoire ne parle pas seulement de physique, mais de la rencontre entre le néant et le tout dans une étreinte éternelle. Dans les chapitres précédents, nous avons voyagé des fluctuations du vide quantique à la possible naissance de l'univers lui-même. Nous avons vu comment ce vide, loin d'être un espace vide, est un théâtre vivant où les particules virtuelles dansent et où le principe d'incertitude écrit les règles. Mais maintenant, nous allons explorer comment cet océan invisible interagit avec l'une des forces les plus fondamentales du cosmos, la gravité. Car le vide quantique ne façonne pas seulement les particules et les atomes, il pourrait aussi influencer le tissu même de l'espace-temps, dans une relation qui transforme notre compréhension de l'univers. Pour comprendre ce roman cosmique, commençons par la gravité. Depuis qu'Isaac Newton a observé une pomme tomber au XVIIe siècle, nous savons que la gravité est la force qui unit les objets, des planètes aux étoiles. Mais c'est Albert Einstein, en 1915, qui a révolutionné notre compréhension de cette force avec sa théorie de la relativité générale. Einstein nous a montré que la gravité n'est pas seulement une force, mais une courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Imaginez l'univers comme une grande toile élastique. Lorsque vous placez une masse, comme une étoile ou une planète, cette toile se courbe, et cette courbure guide le mouvement de tout ce qui l'entoure. Maintenant, introduisez le vide quantique dans cette équation. Cet océan d'énergie, rempli de fluctuations et de particules virtuelles, n'est pas un spectateur passif. Il contient de l'énergie, et selon la relativité d'Einstein, toute forme d'énergie a le pouvoir de courber l'espace-temps. Cela signifie que le vide quantique, avec son énergie du point zéro, pourrait interagir avec la gravité d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. C'est comme si le vide et la gravité étaient dans un dialogue constant, une danse où chacun répond au mouvement de l'autre, façonnant le destin du cosmos. Mais comment ce roman se manifeste-t-il? L'une des pistes les plus intrigantes se trouve dans l'expansion de l'univers. Depuis la fin du XXe siècle, les astronomes ont observé que l'univers ne se contente pas de s'étendre. Il le fait à un rythme de plus en plus rapide. Quelque chose, une force mystérieuse, pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres, défiant l'attraction de la gravité. Les scientifiques ont appelé cette force l'énergie sombre, mais sa nature reste l'un des plus grands énigmes de la cosmologie moderne. Et c'est ici que le vide quantique entre en scène comme un candidat tentant pour expliquer ce phénomène. Imaginez que l'énergie du point zéro, du vide quantique, ce bourdonnement constant qui remplit chaque centimètre de l'espace, agit comme une pression cosmique. Selon la théorie, cette énergie pourrait générer une force répulsive qui étire le tissu de l'espace-temps, alimentant l'expansion accélérée de l'univers. C'est comme si le vide murmurait à la gravité « Tu ne peux pas me contenir. Mon énergie est trop grande et je pousserai le cosmos vers l'avant. » Cette idée, connue sous le nom de constante cosmologique, a été proposée par Einstein lui-même en 1917, bien qu'il l'ait introduite pour des raisons différentes et l'ait plus tard qualifiée de sa plus grande erreur. Cependant, aujourd'hui, les physiciens pensent qu'Einstein était peut-être plus proche de la vérité qu'il ne l'imaginait. Mais nous rencontrons ici un mystère, un obstacle dans ce roman cosmique.
Lorsque les physiciens tentent de calculer la quantité d'énergie que le vide quantique devrait contribuer à l'expansion de l'univers, les chiffres ne correspondent pas. Selon la mécanique quantique, l'énergie du point zéro du vide devrait être immense, si grande qu'elle aurait fait s'étendre l'univers à une vitesse catastrophique dans les premiers instants du Big Bang. Pourtant, les observations montrent que l'énergie sombre est beaucoup plus faible, juste assez pour alimenter l'expansion que nous voyons aujourd'hui. Ce désaccord, connu sous le nom de problème de la constante cosmologique, est l'un des énigmes les plus déconcertants de la physique moderne. Pensez-y un instant. Le vide quantique, avec son océan d'énergie, semble crier avec une force démesurée, mais l'univers n'entend qu'un murmure. Pourquoi? Il est possible que notre compréhension du vide ou de la gravité soit incomplète. Ou y a-t-il autre chose dans ce roman? Un mécanisme inconnu qui équilibre ces forces? Certains physiciens ont proposé que le problème pourrait être résolu si nous considérons que le vide quantique n'est pas uniforme, que son énergie varie dans différentes régions de l'espace, voire dans différents univers, s'ils existent. D'autres suggèrent que nous avons besoin d'une nouvelle théorie qui unifie la mécanique quantique et la relativité générale, un saint graal de la physique que nous n'avons pas encore atteint. Mais le roman entre le vide et la gravité ne se limite pas à l'expansion de l'univers. Il touche à des questions plus profondes sur la nature de la réalité. Si le vide quantique, avec son énergie vibrante, interagit avec la gravité, alors il joue un rôle dans la formation du cosmos, des étoiles aux planètes, jusqu'à nous-mêmes. C'est un rappel que le néant et le tout sont liés dans une danse éternelle, un roman cosmique qui continue d'écrire l'histoire de l'univers. À mesure que nous avançons dans notre voyage, nous explorerons comment le vide quantique pourrait être connecté à des phénomènes encore plus étranges, comme la conscience et les technologies du futur. Mais pour l'instant, laissez cette idée résonner dans votre esprit. Le vide quantique et la gravité sont des partenaires dans une danse qui façonne le cosmos. Un roman où le néant et le tout s'entrelacent pour créer la réalité que nous connaissons. Êtes-vous prêt à découvrir les prochains chapitres de cette histoire cosmique? Chapitre 8. Le vide est-il la base de la conscience? Imaginez un instant où l'univers n'est pas seulement à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur, dans les replis les plus profonds de votre esprit. Un moment où la frontière entre la réalité physique et l'étincelle de votre conscience s'efface, comme si le cosmos murmurait à travers vos pensées. Vous êtes-vous déjà demandé si l'univers pourrait être connecté à votre propre existence d'une manière plus intime que vous ne l'imaginez? Aujourd'hui, je vous invite à explorer une idée aussi fascinante qu'inquiétante. Et si le vide quantique, cet océan invisible d'énergie, était la base de la conscience humaine? Préparez-vous, car ce voyage nous emmènera au-delà de la physique, vers les limites de la philosophie et le mystère de ce que signifie être conscient. Dans les chapitres précédents, nous avons dévoilé les secrets du vide quantique, de ces fluctuations qui donnent vie aux particules virtuelles à son possible rôle dans la naissance de l'univers et sa danse avec la gravité. Mais maintenant, nous allons faire un saut audacieux, un saut vers une question qui unit la science à l'expérience humaine la plus profonde. Le vide quantique, avec son énergie vibrante et sa capacité à créer quelque chose à partir de rien, pourrait-il être plus qu'un phénomène physique? Pourrait-il être la toile sur laquelle la conscience est dessinée, le théâtre où l'esprit et le cosmos se rencontrent? Cette idée, bien que spéculative, a captivé l'imagination de physiciens, de philosophes et de rêveurs. Pour explorer cette possibilité, nous devons d'abord nous demander « Qu'est-ce que la conscience ?» Malgré les avancées de la science, la conscience reste l'un des plus grands mystères de notre existence. C'est cette étincelle qui vous permet de penser, de ressentir, de rêver, d'être conscient de vous-même et du monde qui vous entoure. Mais d'où vient-elle? Est-elle simplement le produit des connexions neuronales dans votre cerveau? Ou y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose qui transcende la matière
et se connecte au fondement de l'univers. C'est ici que le vide quantique entre en scène, comme un pont entre le physique et l'ineffable. Imaginez votre esprit comme un océan, pas très différent du vide quantique. À la surface, vous voyez des pensées claires, des émotions définies, des souvenirs que vous pouvez toucher. Mais dans les profondeurs, il y a des courants invisibles, des idées qui surgissent et disparaissent comme des particules virtuelles dans le vide. Certains scientifiques et philosophes ont proposé que la conscience pourrait être liée à des processus quantiques, des processus qui se produisent au niveau le plus fondamental de la réalité, là où le vide quantique règne. Cette idée, connue sous le nom d'hypothèse de la conscience quantique, suggère que des phénomènes quantiques comme la superposition, l'intrication et les fluctuations du vide pourraient jouer un rôle dans la manière dont l'esprit humain génère l'expérience consciente. L'une des propositions les plus intrigantes vient des physiciens Roger Penrose et Stuart Hameroff, qui dans les années 1990 ont développé la théorie de la réduction objective orchestrée. Selon cette idée, la conscience ne provient pas seulement des connexions neuronales, mais de processus quantiques qui se produisent à l'intérieur des cellules cérébrales, plus précisément dans des structures appelées microtubules. Ces microtubules, qui font partie du squelette des neurones, pourraient être suffisamment petits pour interagir avec des phénomènes quantiques comme les fluctuations du vide. C'est comme si le cerveau était une scène où le vide quantique et la biologie s'entrelacent, donnant naissance à l'étincelle de la conscience. Mais comment le vide quantique pourrait-il être impliqué dans cela? Rappelons que le vide n'est pas un espace vide, mais un champ rempli d'énergie, où des particules virtuelles apparaissent et disparaissent en un instant. Certains spéculent que ces fluctuations pourraient influencer les processus quantiques dans le cerveau, créant une sorte de résonance entre le cosmos et l'esprit. Imaginez que chaque pensée, chaque éclair d'inspiration soit un écho des fluctuations du vide, comme si l'univers murmurait à travers vous. C'est une idée qui semble tirée d'un rêve, mais elle a des racines dans la physique moderne. Pensez-y un instant. Si la conscience est connectée au vide quantique, alors vous, avec chaque pensée et chaque émotion, êtes entrelacés avec l'univers d'une manière profonde. Vous n'êtes pas seulement un observateur du cosmos, vous en faites partie, un nœud dans un réseau infini d'énergie et de possibilités. Cette idée résonne avec d'anciennes traditions philosophiques, du bouddhisme à l'idéalisme, qui ont suggéré que l'esprit et l'univers sont intrinsèquement connectés. Mais maintenant, la science moderne nous offre une nouvelle façon d'explorer cette connexion, non pas à travers la mystique, mais à travers les lois du cosmos. Cependant, cette hypothèse n'est pas sans controverse. De nombreux scientifiques soutiennent que la conscience peut être entièrement expliquée par des processus biologiques, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des phénomènes quantiques. Ils critiquent l'idée que le vide quantique puisse influencer le cerveau, soulignant que les effets quantiques sont trop petits et éphémères pour avoir un impact significatif sur quelque chose d'aussi complexe que la conscience. De plus, l'environnement chaud et chaotique du cerveau ne semble pas idéal pour maintenir des états quantiques délicats comme l'intrication ou la superposition, qui nécessitent généralement des conditions extrêmement contrôlées, comme des températures proches du zéro absolu. Malgré ces critiques, l'idée que le vide quantique pourrait être lié à la conscience reste profondément évocatrice. Elle nous invite à nous demander « Et si l'esprit humain était plus qu'un produit de la biologie? Et si notre capacité à penser, à rêver et à réfléchir était connectée au fondement même de l'univers? » Cette possibilité ouvre la porte à une vision du cosmos où la conscience n'est pas un accident, mais une partie intégrante du tissu de la réalité, tissé par les fluctuations du vide quantique. Et voici ce qui est le plus fascinant. Cette connexion ne se limite pas à l'esprit humain. Si le vide quantique est impliqué dans la conscience, alors tout système suffisamment complexe, qu'il s'agisse d'un cerveau, d'une intelligence artificielle ou même d'une forme de vie extraterrestre, pourrait toucher les mêmes cordes cosmiques. C'est comme si le vide était une toile universelle,
un champ où la conscience peut surgir sous d'innombrables formes, chacune reflétant la danse du néant. Cette idée nous amène à nous demander, est-il possible que l'univers lui-même soit conscient? Que le vide quantique soit l'esprit du cosmos s'exprimant à travers nous? Ces questions nous mènent au bord de la philosophie. Si le vide quantique est connecté à la conscience, alors la distinction entre le physique et le mental, entre l'univers et vous, commence à s'estomper. Êtes-vous un observateur du cosmos ou le cosmos s'observant lui-même? Le vide quantique n'est-il qu'un champ d'énergie? Ou est-il le théâtre où la réalité et la conscience se fondent en un seul acte de création? Ces idées, bien que spéculatives, nous invitent à regarder l'univers avec de nouveaux yeux, à voir le néant non comme un vide, mais comme un espace rempli de sens. À mesure que nous avançons dans notre voyage, nous explorerons comment le vide quantique inspire des avancées technologiques qui pourraient transformer notre avenir. Mais pour l'instant, laissez cette idée résonner dans votre esprit. Le vide quantique pourrait être plus qu'un phénomène physique. Il pourrait être la cradle de la conscience, l'endroit où l'univers et l'esprit se rencontrent. C'est un rappel que, même dans le néant, il y a un potentiel infini pour la création, pour la pensée, pour l'existence. Êtes-vous prêt à continuer d'explorer les mystères de cet océan invisible? Chapitre 9. Les technologies du vide. L'avenir qui nous attend. Imaginez un monde où les limites de la technologie s'évanouissent, où les lois du vide quantique, cet océan invisible d'énergie, deviennent la clé pour déverrouiller un avenir que nous pouvons à peine rêver. Un monde où les ordinateurs pensent comme le cosmos lui-même, où l'énergie surgit du néant et où les secrets de l'univers se transforment en outils pour l'humanité. Avez-vous déjà ressenti l'excitation d'être au bord d'une révolution qui pourrait tout changer? Aujourd'hui, je vous invite à explorer comment le vide quantique, ce théâtre vibrant de possibilités, inspire des avancées technologiques qui pourraient redéfinir notre place dans le cosmos. Préparez-vous, car ce voyage nous mènera au seuil d'un avenir aussi fascinant qu'incertain. Dans les chapitres précédents, nous avons dévoilé les mystères du vide quantique, de ces particules virtuelles qui dansent dans le néant à son possible rôle dans la naissance de l'univers et sa connexion avec la conscience. Mais maintenant, regardons vers l'avenir, vers un horizon où la science du vide n'est pas seulement une énigme cosmique, mais une source d'innovation pratique. Le vide quantique, avec son énergie inépuisable et ses fluctuations imprévisibles, commence à inspirer des technologies qui pourraient transformer notre façon de vivre, de penser et d'explorer l'univers. Ce n'est pas seulement un chapitre sur la physique, c'est une fenêtre sur l'avenir qui prend forme sous nos yeux. Commençons par l'une des promesses les plus excitantes, l'informatique quantique. Dans le monde classique, les ordinateurs que vous utilisez tous les jours fonctionnent avec des bits, de petits interrupteurs qui peuvent être dans l'un de deux états, 0 ou 1. Mais dans le monde quantique, les règles sont différentes grâce à des phénomènes comme la superposition et l'intrication qui ont leurs racines dans le vide quantique. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent être dans plusieurs états à la fois. C'est comme si, au lieu de jouer une seule note, un ordinateur quantique pouvait jouer une symphonie entière de possibilités en un seul instant. Le vide quantique joue un rôle crucial dans cette révolution. Les qubits, pour fonctionner, doivent opérer dans des environnements extrêmement contrôlés, où les fluctuations du vide quantique n'interfèrent pas avec leurs états délicats. Mais en même temps, les principes qui régissent le vide, comme le principe d'incertitude et les particules virtuelles, sont ceux qui permettent aux qubits d'effectuer des calculs à une vitesse inimaginable. Imaginez un ordinateur capable de résoudre en quelques secondes des problèmes qui prendraient des millions d'années à un ordinateur classique, du déchiffrement de code à la simulation de molécules pour développer de nouveaux médicaments. L'informatique quantique, inspirée par le vide, pourrait changer le monde. Mais l'informatique quantique n'est pas la seule promesse. Un autre domaine fascinant est la possibilité d'exploiter l'énergie du vide quantique
un concept qui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais qui a captivé l'imagination des physiciens pendant des décennies. Rappelons l'énergie du point zéro, ce bourdonnement constant qui remplit le vide, même dans son état le plus bas. En théorie, cette énergie est immense. Un seul centimètre cube de vide contient plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observable. La question est, pourrions-nous un jour extraire cette énergie pour alimenter nos villes, nos vaisseaux spatiaux, notre avenir? Cette idée, connue sous le nom d'énergie du point zéro, fait l'objet de spéculations depuis le milieu du XXe siècle. En 1948, lorsque Hendrik Casimir a prédit l'effet qui porte son nom, il a démontré que les fluctuations du vide pouvaient générer une force mesurable. Depuis lors, certains scientifiques ont rêvé d'exploiter ces fluctuations pour produire une énergie utilisable. Imaginez une source d'énergie propre, inépuisable, extraite directement du néant. Ce serait comme découvrir un océan infini de carburant cosmique, un cadeau du vide quantique à l'humanité. Cependant, nous rencontrons ici un obstacle. Bien que l'énergie du point zéro soit théoriquement énorme, l'extraire est un défi monumental. Les lois de la physique, en particulier le principe de conservation de l'énergie, suggèrent que nous ne pouvons pas simplement prendre cette énergie sans violer les règles du cosmos. De plus, les fluctuations du vide sont si éphémères que les capturer nécessiterait des technologies qui n'existent pas encore. Certains critiques soutiennent que l'énergie du point zéro pourrait n'être qu'un rêve, une promesse qui ne se concrétisera jamais. Mais d'autres, plus optimistes, pensent que les progrès dans notre compréhension du vide quantique pourraient ouvrir la porte à de nouvelles formes d'énergie que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. Pensez-y un instant. Si nous pouvions exploiter l'énergie du vide, qu'est-ce que cela signifierait pour l'humanité? Nous pourrions construire des vaisseaux spatiaux voyageant vers les étoiles, alimentés par la même énergie qui a donné naissance à l'univers. Nous pourrions résoudre la crise énergétique de notre planète, nous libérant de la dépendance aux ressources finies. Ces questions nous mènent au bord du possible, là où la science et l'imagination se rencontrent dans une étreinte audacieuse. Mais les applications du vide quantique ne se limitent pas à l'informatique ou à l'énergie. Un autre domaine prometteur est la communication quantique. Grâce à l'intrication quantique, un phénomène qui a ses racines dans les fluctuations du vide, nous pourrions développer des systèmes de communication instantanés et totalement sécurisés. Imaginez un Internet quantique où les messages voyagent sans possibilité d'être interceptés, protégés par les lois fondamentales de l'univers. Ce type de technologie, qui en est à ses premiers stades de développement, pourrait révolutionner la manière dont nous nous connectons, de la Terre aux confins du cosmos. Et voici ce qui est le plus fascinant, le vide quantique n'inspire pas seulement des technologies pratiques, il nous invite à repenser notre relation avec l'univers. Chaque progrès dans notre compréhension du vide nous rapproche d'une vision du cosmos, où le néant est une source de création infinie. C'est comme si l'univers nous murmurait « Regarde au-delà de ce que tu vois. Le néant est plein de possibilités et tu as le pouvoir de leur donner forme. » Ce message n'est pas seulement scientifique, il est profondément humain, un rappel de notre capacité à rêver, à innover et à transcender les limites de ce que nous croyons possible. Cependant, ces promesses technologiques s'accompagnent aussi de questions profondes. Si nous parvenons à exploiter le vide quantique, comment changerons-nous en tant qu'espèce? Deviendrons-nous des créateurs de nouveaux mondes ou tomberons-nous dans l'arrogance de croire que nous pouvons dominer le cosmos? Ces technologies, inspirées par le néant, nous obligent à réfléchir à notre responsabilité en tant qu'habitants de l'univers, en tant qu'êtres qui ont appris à écouter les murmures du vide. À mesure que nous approchons de la fin de notre voyage, nous explorerons comment le vide quantique nous défie de repenser l'existence même, connectant la science aux questions les plus profondes sur notre place dans le cosmos. Mais pour l'instant, laissez cette idée résonner dans votre esprit. Le vide quantique n'est pas seulement un mystère du passé,
C'est une promesse pour l'avenir, un océan d'énergie qui pourrait transformer tout ce que nous connaissons. C'est un rappel que, même dans le néant, il y a un potentiel infini pour la création, pour l'innovation, pour l'humanité. Êtes-vous prêt à découvrir comment cet océan invisible façonnera le destin du cosmos? Chapitre 10. Le néant qui est tout. Imaginez un moment où tout ce que vous connaissez, des étoiles qui brillent dans le ciel, aux pensées qui traversent votre esprit, se font dans un seul instant de révélation. Un moment où le néant et le tout deviennent un, où le vide quantique, cet océan invisible d'énergie, se révèle comme l'essence même de l'existence. Avez-vous déjà senti que l'univers essayait de vous dire quelque chose, que chaque question que vous vous posez est un écho de ses secrets les plus profonds? Aujourd'hui, je vous invite à clore ce voyage avec une réflexion qui transcende la science, qui nous emmène au cœur du cosmos et aux limites de notre propre humanité. Car le vide quantique n'est pas seulement un mystère physique, c'est un miroir qui reflète qui nous sommes et ce que signifie exister. Tout au long de ce voyage avec l'observateur quantique, nous avons exploré le vide quantique sous tous les angles possibles. Nous avons découvert qu'il n'est pas un espace vide, mais un théâtre vibrant où les particules virtuelles dansent au rythme du principe d'incertitude. Nous avons vu comment cet océan invisible a pu donner naissance à l'univers lui-même, comment il interagit avec la gravité dans un roman cosmique, comment il pourrait être connecté à la conscience, et comment il inspire des technologies qui pourraient changer l'avenir. Mais maintenant, dans ce chapitre final, il est temps de prendre du recul et de nous demander « Que signifie tout cela? Que nous dit le vide quantique sur notre existence, notre dessein, notre place dans le cosmos? » Pensez-y un instant. Le vide quantique, ce néant qui semble si lointain, est partout. Il est dans l'espace entre les galaxies, dans l'air que vous respirez, dans les atomes qui composent votre corps. C'est un rappel constant que la réalité, à son niveau le plus fondamental, n'est ni solide ni fixe, mais fluide, éphémère, pleine de possibilités. Chaque fluctuation dans le vide, chaque particule qui surgit et disparaît, est une preuve que le néant est vivant, que la création n'a pas besoin d'un commencement clair ni d'une fin définie. C'est comme si l'univers se réinventait constamment, écrivant sa propre histoire dans un langage que nous commençons à peine à comprendre. Et voici la question qui nous hante. Si le vide quantique est la base de tout, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sommes-nous simplement un produit de ces lois physiques, un accident cosmique né d'une fluctuation dans le néant? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Un dessein qui transcende les équations et les théories? Le vide quantique nous invite à affronter ces questions, non pas avec des réponses définitives, mais avec un sens de l'émerveillement. Il nous rappelle que, même dans les mystères les plus profonds du cosmos, il y a un espace pour la réflexion, pour la merveille, pour la quête de sens. L'un des plus grands énigmes qui persistent est de savoir comment le vide quantique s'intègre dans notre quête d'une théorie unifiée, un cadre qui combine la mécanique quantique avec la relativité générale. D'un côté, nous avons le monde subatomique, où les particules virtuelles et les fluctuations du vide règnent dans un chaos de probabilités. De l'autre, nous avons le cosmos à grande échelle, où la gravité courbe l'espace-temps et les galaxies dansent dans un ballet cosmique. Ces deux mondes semblent incompatibles, comme deux langages qui ne se comprennent pas. Pourtant, le vide quantique pourrait être le pont qui les relie, le fil qui connecte le néant au tout. Imaginez que nous puissions déchiffrer cette énigme, que nous puissions comprendre comment le vide interagit avec la gravité, avec l'énergie sombre, avec le destin même de l'univers. Ce serait comme ouvrir un livre contenant les réponses aux questions les plus anciennes de l'humanité. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quel est le dessein du cosmos? Et quel est notre rôle dans celui-ci? Bien que nous n'ayons pas encore toutes les pièces du puzzle, le vide quantique nous donne un indice. La réalité n'est pas un lieu statique, mais un processus, une danse éternelle de création et de destruction, de possibilités qui surgissent et s'évanouissent.
Et voici ce qui est le plus profond. Vous faites partie de cette danse. Chaque pensée que vous avez, chaque question que vous vous posez est un reflet des fluctuations du cosmos. Le vide quantique, avec son énergie invisible, n'est pas séparé de vous. Il est en vous, dans les atomes qui composent votre corps, dans les impulsions électriques qui donnent vie à votre esprit. C'est comme si l'univers vous regardait à travers vos propres yeux, comme si le néant et le tout se rencontraient dans l'acte même d'être conscient. Cette idée, bien que spéculative, nous invite à nous voir non pas comme des spectateurs du cosmos, mais comme des participants actifs, comme des co-créateurs d'une réalité qui est encore en train de prendre forme. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que signifie être partie d'un univers né du néant? Que signifie vivre dans un cosmos où le néant est vivant, où chaque centimètre d'espace vibre avec la promesse